le grand médiateur de la République, dites-moi. Les ministres des gouverneurs, enfin autres. Le grand médiateur, il a déjà réglé quelques crises en Côte d'Ivoire. Mais il est payé. Et lors de l'une de vos sorties, vous avez donné tous les budgets qui sont affrétés à ça, je crois. Vous prenez, on a des maires qui sont là pour le développement, on a des présidents des régions qui sont élus, et on a des ministres gouverneurs. C'est ça. C'est pour faire quoi? La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre tout ce luxe. Quand j'arrive au pouvoir, je supprime tout ça. Je peux m'en servir pour construire des centres de santé. Je peux m'en servir pour empêcher des élèves du primaire de prendre des cours sous des appartements de fortune dans les villages. L'État doit apprendre à faire des économies. Diriger autrement, c'est aussi ça. C'est pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour régler les problèmes des personnes. Et je voudrais tout de suite rassurer. Charles Blé Goudé, président, aucun ancien président n'ira en exil. Il mènera sa vie tranquillement. Des barons du régime que j'aurais battus dans les urnes ne partiront pas en exil, ni en prison. Ils vont mener leur vie tranquillement. Comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait ailleurs. C'est cette Côte d'Ivoire-là que je mets dans la cour des grands. C'est ça que je cherche. Faire en sorte que le petit Djoula se trouve chez le BT, chez lui, quand il est là. Que le petit BT, quand il va à Korogo, se trouve chez lui. Que le petit Baoulé ne se sente pas en danger quand il vient chez un Agni ou chez un Ébrié. C'est cette Côte d'Ivoire-là, rassemblée. C'est d'elle que je parle. Oui, on a eu une crise. C'est notre histoire. Il faut qu'on tourne la page de l'histoire. Il ne faut pas que la politique fasse peur. Je veux que les Ivoiriens soient libres dans la tête, soient contents d'aller aux urnes. Et quand ils finissent de voter au retour, qu'ils ne craignent pas pour leur vie. La politique, ce n'est pas un lieu de voyousie. C'est un jeu. Monsieur Vergès, tel est mon combat. Quand je me promène en Côte d'Ivoire, vous pouvez le demander aux gens. Je ne suis pas entouré de policiers. Parce que je me sens libre chez moi. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je me bats pour mon pays. Je veux rassembler les Ivoiriens nouveaux. C'est pourquoi là où on parle des clans, moi je ne suis pas là. Demain, je serai heureux que des jeunes Doula, des jeunes Baoulé, des jeunes Agni, des jeunes Atier soient autour de moi. Déjà dans mon bureau, vous le verrez comme ça. La Côte d'Ivoire en miniature est déjà rassemblée autour de moi. C'est pourquoi toutes les questions que vous me posez sur des querelles inutiles, je ne m'en occupe pas du tout. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. J'ai été emprisonné à La Haye, jusque dans les griffes de la Cour pénale internationale. Là où on va et puis on dit on ne vient pas, j'y suis allé. Ma première prise de parole était une prophétie. Méfiez-vous de ma bouche. Ce qui sort d'ici est béni. C'est cette même bouche que j'ai prise à la CPI. J'ai dit au procureur, on m'a dit que quand on ne vient pas ici, on ne repart pas. Je vous informe que je repartirai. Je suis reparti en Côte d'Ivoire, pas par orgueil, mais parce que je suis dans une logique de cohérence quand je parle. Je ne veux pas me servir de mon leadership pour écraser les autres. Je veux que mon leadership puisse impacter positivement, rassembler les Ivoiriens. C'est vrai, oui, on a souffert, mais on peut vivre autrement aujourd'hui, en étant rassemblés. On peut développer la Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences. Tout le monde n'est pas obligé d'être PPACI. Tout le monde n'est pas obligé d'être RHDP. Tout le monde n'est pas obligé d'être PDCI. Souffrez de nous accepter tels que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas vous. Nous voulons être différents de vous. C'est pourquoi nous avons créé notre parti politique. Parfait. Cela aurait pu être votre dernière prise de parole, mais moi je vais vous poser une dernière question. Je voudrais déjà vous dire grand merci. Quelle image souhaiteriez-vous que l'opinion retienne de vous là du coup? Un garçon qui veut être lui-même. Moi, dès ma naissance et mes premiers cris, c'était des cris de douleur. Parce que ma mère est ma pampouche. Toute ma vie est combat. Toute ma vie est combat. Le jour où, après mon BPC, je reviens dans mon village, tout le monde est étonné de me voir. Parce que personne ne pensait que j'allais suivre mes cris. Depuis que je suis étudiant, j'ai fait tout mon temps dans la prison, pour mes opinions. Vous parlez de Blé Goudé, vous ne le connaissez pas du tout. Vous venez répéter ce que les autres vous disent de répéter. Pour connaître la largeur des feuilles d'un arbre, aller sous l'arbre. Vous ne me connaissez pas du tout. J'ai des convictions fortes pour mon pays. Mais je n'aime pas le querelle. Monsieur Vergès, je me suis battu toute ma vie pour les autres, mais pour moi-même aussi. Les étudiants n'avaient pas de bourses. Les amphithéâtres que vous voyez aujourd'hui à l'université, c'est ce que nous avons réclamé. C'était bourré dans les bus. Nous nous sommes battus pour ça.
Je ne suis pas un voyou. La traîtrise et moi, on est comme l'eau et l'huile. Parce que je suis un homme fidèle. Je profite de votre question. Tous ceux qui me traitent de quelqu'un qui aurait trahi le président Gbagbo, vous vous trompez. Ou alors on vous trompe. Vous ne me connaissez pas du tout. Respectez ma douleur. Respectez mes efforts. Vous verrez qu'on peut certainement faire chemin ensemble. Quand quelqu'un a abandonné sa famille, parce qu'il croit dans un combat, et qu'il brave une cour pénale internationale, et qu'il sème même le doute dans l'esprit du procureur de la cour pénale internationale, qui me disait un jour, quand il me voit devant la cour pénale internationale, vous êtes encore ici, mais allez chez vous. C'était là l'aveu de son impuissance. J'ai des amis de combat qui ne sont pas mes ennemis. J'ai toujours voulu être moi-même. Un leader, on ne le fabrique pas. Il se construit. Une histoire de combat, on ne l'achète pas. Elle se construit. Je construis une partie de mon histoire avec les Ivoiriens. Je continue de la construire. Et je vais leur dire ici ce soir, comme la question revient à chaque fois, c'est moi qui ai décidé que le président Gbagbo est mon père. Demain mon père. Mais même un père et son enfant ne sont pas toujours d'accord sur tous les sujets. Même à la maison, dans la famille biologique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va venir s'exposer sur la place publique. Quand vous parlez de moi, faites attention. Vous me blessez, je vous le dis. Je ne peux pas dire ça ne me dit rien. Vous me blessez. Et plus vous m'insultez, plus vous m'éloignez de vous. Parce qu'avant tout, voilà, j'ai les veines où coule le sang. C'est que vous ne pouvez pas accepter. Ne le faites pas aux autres. Est-ce que vous savez ce que j'ai ressenti quand j'étais seul à la haie? Est-ce que vous savez? Quand vous êtes en prison avec un voisin et qu'il est parti, que vous restez là, vous ne savez même pas où donner de la tête. Est-ce que vous savez ce que j'ai ressenti? Qui allait m'aider à avoir un passeport? Comment j'allais rentrer en Côte d'Ivoire? À quelle sauce allait être mangée? Toutes ces questions étaient dans ma tête. Je dis merci aux Ivoiriens, de la diaspora, de Paris, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, qui ont mis ce cordon de sécurité autour de moi. Grâce à eux, je n'ai pas pété les plombs. Je suis en train de me reconstruire. On peut sortir des prisons et devenir fou. Dieu merci, j'ai gardé le Nord. Ne me poussez pas à bout. Je vous remercie. C'est sous ces paroles pleines d'émotion que nous allons refermer cette interview. Merci au président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Merci pour l'honneur que vous nous avez tout fait. Merci pour la sympathie. Merci de nous avoir reçus encore en ce jour du vendredi 24 octobre 2024 à Bordeaux. Merci beaucoup, sincèrement. Merci pour l'honneur. Merci pour la sympathie. Je vous dis merci. Et voilà, merci beaucoup. Merci à Charles Blé Goudé, président du COJEP, qui nous a reçus en ce vendredi 25 octobre 2024 à Bordeaux pour une interview exclusive. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net avec à la réalisation d'Illy Stone et toute l'équipe de Chic Image. Merci à vous. Merci pour la force que vous nous donnez. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour un autre numéro sur actupeople.net. Merci.